Et si je vous disais que la clé de la réussite, eh bien, elle ne se trouve pas seulement en nous, mais chez les autres. C'est une force un peu invisible qui nous façonne tous les jours, notre environnement social. On va explorer ensemble comment nos connexions peuvent littéralement dessiner notre avenir. On a tous vécu ça, pas vrai? Mais ce n'est pas juste de la fatigue contagieuse. Non, en fait, c'est notre cerveau qui nous donne là un indice assez fascinant sur la façon dont il est programmé pour se connecter et imiter les autres presque sans qu'on s'en rende compte. Alors, comment est-ce qu'un simple bâillement peut révéler un secret aussi profond sur notre cerveau? Eh bien, tout commence au niveau neurologique, dans ce qu'on pourrait appeler le circuit même de l'empathie. Au cœur de ce phénomène, on trouve ce qu'on appelle les neurones miroirs. Imaginez un peu le truc. Ce sont des cellules cérébrales qui s'activent pas seulement quand on fait une action, mais aussi quand on regarde quelqu'un d'autre la faire. C'est un peu comme si notre cerveau lançait une simulation interne. C'est un pont direct entre voir et faire. Et ça se passe en 3 temps. D'abord, l'observation, ça déclenche une simulation dans notre cerveau. Et cette simulation, elle nous amène à une compréhension quasi instantanée de ce que fait l'autre, et même de son intention. C'est vraiment la base de l'apprentissage par l'exemple. Et c'est ce qui nous rend si profondément sociaux. Bon, d'accord, notre cerveau imite. Mais comment est-ce que ce besoin de refléter les autres passe d'un simple bâillement à une force qui façonne nos habitudes et nos vies entières? Pensez-y une seconde. De la famille au boulot, en passant par notre groupe d'amis ou la salle de sport, on navigue constamment entre différents groupes sociaux, nos tribus. Et chacune de ces tribus a ses propres codes, ses règles non dites qu'on adopte instinctivement, juste pour se sentir accepté. Cette citation de James Clear, l'auteur d'Atomic Habits, elle est absolument fondamentale. Elle révèle l'un des moteurs les plus puissants du comportement humain, notre besoin viscéral d'appartenance. C'est un besoin si profond qu'il peut parfois nous faire choisir la conformité plutôt que la progression personnelle. On se retrouve souvent face à ce dilemme, non? D'un côté, il y a les habitudes qui nous permettent de rester bien au chaud dans le groupe, même si elles ne sont pas géniales pour nous. Et de l'autre, il y a les habitudes qui nous feraient vraiment grandir, mais qui risquent peut-être de nous isoler un peu. Et la plupart du temps, c'est la peur de l'exclusion qui gagne. Mais attention, cette psychologie de l'appartenance, ce n'est pas juste une théorie. Ça a un impact bien réel, et même quantifiable. Une étude absolument massive nous montre comment ça se traduit concrètement en livres sterling. Figurez-vous qu'une équipe de chercheurs, en partenariat avec Meta, a plongé dans des milliards de connexions sur Facebook. L'objectif ? Comprendre, à une échelle jamais vue auparavant, le lien entre nos réseaux d'amis et nos chances de réussite économique. C'est énorme. Et les chercheurs ont découvert un type de connexion particulièrement puissant, les amis satellites. On les appelle aussi les liens longs parce qu'ils sont comme des ponts vers des cercles sociaux très différents du nôtre. Ils sont plutôt rares en fait, ils ne représentent en moyenne que 3% de nos amis. Et alors là, tenez-vous bien, voici le résultat le plus frappant. La présence de ces fameux amis satellites est l'un des plus forts prédicteurs de sortie de la pauvreté. Pour un enfant qui vient d'un milieu à faible revenu, grandir dans un quartier avec plus de ces connexions, c'est associé à un revenu annuel supérieur de 2690 livres sterling une fois adulte. C'est dingue. Regardez cet exemple concret. On prend 2 communautés britanniques très similaires, Westcliff-on-Sea et Canvey Island. À Westcliff, les habitants ont à peine un ami satellite de plus pour 100 amitiés. C'est une différence minuscule. Et pourtant, cette différence infime se traduit par un revenu annuel supérieur de 19% pour les enfants issus de milieux modestes. Une toute petite différence de réseau pour une énorme différence de revenus. Le constat est donc assez clair, notre environnement social a un pouvoir immense sur nous. La vraie question maintenant, c'est comment est-ce qu'on peut arrêter de le subir et commencer à le construire activement pour atteindre ses propres objectifs. On en revient à James Clear et cette citation qui résume parfaitement l'idée. Au lieu d'être une victime passive de son environnement, on peut en devenir l'architecte. Il s'agit de reprendre le contrôle, mais de manière intentionnelle. La toute première étape, c'est de prendre conscience d'une chose. La qualité de son entourage nous définit. Ça commence par un petit audit très honnête. Qui, dans notre cercle, nous tire vraiment vers le haut? Qui partage nos aspirations, nos valeurs? Alors, concrètement, comment on fait? C'est bien beau tout ça, mais passons à la pratique. Voici une stratégie simple pour mettre toutes ces idées en application. La stratégie est simple, mais elle est très puissante. D'abord, on l'a dit, un audit honnête de ses relations. Ensuite, définir clairement la personne qu'on veut devenir. Et enfin, l'étape la plus cruciale de toutes, s'immerger dans un environnement, une tribu, où le comportement que l'on vise est déjà la norme. Une super façon de rejoindre la tribu, c'est de former ou de rejoindre un groupe mastermind. C'est un concept formalisé il y a longtemps par Napoléon Hill, un groupe de pairs qui s'engagent à se soutenir mutuellement. C'est vraiment l'environnement parfait pour créer des liens de qualité et trouver l'inspiration.
Finalement, tout se résume à cette question. L'environnement nous façonne, qu'on le veuille ou non, c'est un fait. Mais savoir ça, ça nous donne le pouvoir de choisir. Est-ce qu'on va le subir passivement ou est-ce qu'on va le construire activement? La décision, au fond, nous appartient.